Maintenant, on est sur la partie que j'aime le plus dans le foyer. C'est le pardon. Vivre ensemble, c'est se pardonner et avancer. Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés dans le couple ou dans le mariage en ayant des idées préconçues. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où on trouve l'âme sœur, tout va être parfait. Qui vous a dit que tout sera parfait? Regardez votre père et votre mère. Est-ce que tout était parfait entre eux? Regardez votre voisin. Est-ce que tout est parfait entre eux? Regardez vos tantes et vos oncles. Est-ce que tout est parfait entre eux? Même les couples qui semblent s'entendre le mieux, quand vous vous rapprochez d'eux, vous vous rendez compte que ils divergent d'opinion par moment. Vous vous rendez compte que des fois ça chauffe, des fois ils se disputent. Mais c'est la manière qu'ils mettent dedans. C'est la psychologie qui est derrière. C'est la résolution qu'ils prennent après. C'est ça qui change tout. Qui vous a dit que quand on trouve l'âme sœur, qu'on ne doit pas se disputer, qu'on n'aura pas à se pardonner, que cette personne ne va pas vous blesser? Vous savez, les blessures arrivent parce qu'on est différent. Je vais le répéter. On se blesse parce qu'on est différent. Ce qui ne te blesse pas, toi tu ne sais pas que ça pourrait blesser l'autre. Et justement, c'est bon que ça arrive très tôt pour qu'on fasse des ajustements. Oui, c'est bon que ça arrive très tôt pour qu'on fasse des ajustements. Je vous donne un exemple. Vous avez invité votre frère à la maison. Je parle de monsieur. Croyant que ça ferait plaisir à votre compagne. D'accord? Et vous ne l'avez rien dit, parce que pour vous, ça va être une belle surprise, d'autant plus qu'elle s'entend très bien avec votre frère. Donc vous vous êtes dit, ce samedi, on va passer un bon moment ensemble. Mais elle, ça l'a irrité, ça l'a heurté, ça l'a blessé, parce qu'elle s'est sentie marginalisée. Elle a senti qu'elle ne comptait pas. Elle se dit, c'est parce que je ne paye pas cet appartement que ce monsieur-là, il se permet d'inviter son frère sans rien me dire. Alors que pour vous, ça lui fait plaisir. C'est ça l'objectif de départ. Au lieu de vous affoler quand le frère va partir, il faut lui expliquer que votre intention n'était pas de lui faire sentir que sa voix ne comptait pas, non. Que votre objectif, c'était de lui faire plaisir. Parce que ça vous aurait fait plaisir à vous. Elle ne comprendra jamais si vous ne lui dites pas, si vous n'expliquez pas correctement que l'objectif, c'était de lui apporter de l'argent et non de remplir son cœur de chagrin. C'est très important. Je vous assure, c'est capital. Vous n'imaginez pas combien de fois les gens ne disent pas des choses et ça gâche tout. Et cette personne doit vous pardonner. C'est vice-versa. Hein? Quand il y a quelque chose qui ne passe pas, quand il y a quelque chose qui vous tracasse l'esprit, crevez l'abcès. Parlez-en. Et pardonnez-vous. Et quand vous pardonnez, avancez. Parce que la personne que vous avez rencontrée n'est pas parfaite. Et si elle était parfaite, je ne suis pas sûre si vous pourrez vivre avec. Vous imaginez une personne qui est parfaite, vous allez devenir sa cible. Parce que cette personne va vous voir tellement imparfaite. Donc, comprenez qu'on est tous imparfaits. Vous êtes imparfait, elle est imparfaite. Vous êtes imparfaite, il est imparfait. Vice versa. Apprenez à pardonner. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner ne fera jamais long feu dans son foyer.
Laissez-moi vous répéter ça. Je suis mariée par la grâce de Dieu. Ça fait 10 ans que je partage la vie de mon époux. Et ce que je vous dis, c'est une question d'expérience. Ne prenez pas ça seulement comme une parole de la coach Auréole, non. C'est la coach qui vous parle et l'épouse qui vous parle. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner ne fera jamais long feu dans un mariage. Le mariage, c'est une affaire de pardon. Le foyer, c'est une affaire de pardon. Le couple, c'est une affaire de pardon. Si vous ne savez pas pardonner, sachez que vous allez passer de foyer en foyer. Pour les dames et pour les messieurs, d'épouse en épouse. Et vous ne serez jamais satisfait. Le roi Salomon a eu beaucoup d'épouses, près de 700 et 300 concubines. Mais il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait. Malgré toute sa sagesse. Les gens venaient de très loin pour écouter sa sagesse. Et c'est lui qui a écrit Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ce que la parole de Dieu déclare, qu'il a eu près de 700 épouses. Et pourtant, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Je vous assure, apprenez à pardonner. Si vous ne savez pas pardonner, entraînez-vous à pardonner. Entraînez-vous à pardonner. Pardonner, c'est juste se dire, l'autre ne sait pas, et il l'a fait. C'est pas bien grave. C'est cette même personne-là qui m'a fait rire hier. C'est avec cette même personne que j'avais galéré. C'est avec cette même personne que je vais au restaurant. C'est cette même personne qui m'avait amené à l'hôpital. Dans la nuit, c'est contre cette personne que je me blottis. C'est avec cette personne que je rêve. C'est cette personne qui m'a donné d'enfants. C'est cette personne qui m'a dit qu'elle m'aime et qui depuis tient parole. Donc pourquoi ne pas lui pardonner et avancer? Et évitez d'inscrire des choses comme des choses impardonnables. Non. Évitez ça. Parce que si vous n'évitez pas ça, vous allez tomber rapidement dans un piège. Si l'autre personne a un problème terrible, il faut que la personne ait réglé. Si par exemple la personne a un problème de tempérament, son tempérament est trop violent, ça veut dire que cette personne elle est malade. Une personne qui est malade doit se faire soigner. Ça c'est différent. Mais si c'est que dans le quotidien, il y a juste quelques piétinements qui arrivent. Il y a des mésententes, des malentendus, de petites tensions. Prenez l'habitude de gérer avec le dialogue et que le pardon soit votre outil puissant. Alors, ceci étant dit, je vais vous dire une autre chose. Quand on pardonne, on ne reste pas là. On avance. J'ai la grâce d'avoir que des garçons. Je vais dire c'est une grâce parce que l'Éternel m'a regardé et il a décidé que je n'aurai que des garçons. Je bénis le ciel. Et j'ai mon premier fils, que Dieu le bénisse, qui est le comble de toute grâce. Amen. J'ai mon premier fils qui est un homme de paix. Je dis pas que les autres ne sont pas des hommes de paix, hein, mais lui il est un homme. Profondément son âme aime la paix. Quand vous allez avoir de problèmes, il viendra te dire que lui il est désolé. C'est terrible. Il vient te dire qu'il est vraiment désolé. Depuis tout petit, d'accord? Et depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, il va te dire qu'il est désolé. Et puis, quand il te dit qu'il est désolé, tu dis d'accord, il y a pas de problème, je comprends. Et puis, il va te dire, je suis toujours ton ami. C'est une phrase que j'ai gardée dans le cœur, que je garde, que je chéris. Et ça m'enseigne aussi. Il me dit, je suis toujours ton ami. Et puis, il s'attend à ce que tu dises moi aussi. Et quand tu dis moi aussi, il commence par sauter. Et puis, ça repart. Et il revient encore te faire ses confidences et tout ça. Je vous assure, si tous les couples étaient comme ça, le taux de divorce va baisser. Le taux de plainte va baisser. Les gens qui se plaignent.
de leurs épouses et de leurs époux, ça va baisser. Si les gens disaient simplement, je suis vraiment désolé, comme mon garçon, s'il disait simplement, je suis désolé, je ne savais pas. Parce que c'est ce qui est vraiment. Tu ne savais pas quand tu faisais ce que tu faisais. Et qui disent, mais non, ben je suis toujours ton ami. Mais non, je suis toujours ton ami, c'est... Pour moi, dans le couple, c'est un peu comme, bon, on va pas rester là, n'est-ce pas? On va avancer. On va avancer avec les projets qu'on avait ensemble. On va avancer avec notre vie. On va avancer simplement. Et derrière, il faut que chacun prenne les dispositions pour que les mêmes choses qu'on lui avait reprochées ne reviennent pas. Et apprenez aussi la réparation. D'accord? Si vous avez fait quelque chose qu'on peut réparer, apprenez la réparation. Ça aide. Regardez si ce que vous avez fait, vous pouvez réparer. Si vous pouvez réparer, réparez. Après le pardon, la réparation, et après on avance.